Connaissez-vous la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids durablement? Eh bien, je vais justement vous le dire dans cette vidéo et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. En effet, pour connaître cette raison, il faut simplement comprendre deux termes. Le terme des calories et le terme du métabolisme. Mais avant de partir directement dans la définition de ces deux termes, parlons tout d'abord de trois catégories que l'on peut différencier dans le domaine de la perte de poids. Autrement dit, parlons des trois cas possibles lorsque l'on souhaite perdre du poids. Tout d'abord, la catégorie 1, on retrouve les personnes qui perdent en premier lieu du poids mais qui regagnent tout, voire plus, quelques mois ou quelques années après. Ensuite, la deuxième catégorie, on retrouve les personnes qui n'arrivent pas du tout à perdre du poids, ou même celles qui prennent carrément du poids. Et enfin, la troisième catégorie, on retrouve les personnes qui arrivent à perdre du poids et qui ne le reprennent pas. Autrement dit, qui perdent du poids durablement. Mais malheureusement, cette dernière catégorie regroupe moins de 10% des personnes qui souhaitent perdre du poids. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est seulement la troisième catégorie qui arrive? Car je le rappelle que les trois catégories de personnes ont le même objectif. Donc, qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, ce qui différencie les personnes de la catégorie 3 des deux autres catégories est tout simplement la connaissance du fonctionnement de leur corps. Autrement dit, ces personnes connaissent la définition du terme des calories et du terme du métabolisme que nous allons voir dans cette vidéo. C'est pourquoi je vais à présent vous définir ces deux termes parce que sinon vous n'allez pas comprendre la suite de la vidéo et vous n'allez tout simplement pas réussir à prendre les choses en main pour perdre du poids durablement par la suite. Commençons tout d'abord avec le terme des calories. Les calories sont une unité de mesure qui exprime la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau liquide de 14,5 degrés jusqu'à 15,5 degrés. Et puis, le terme du métabolisme, que vous connaissez peut-être puisque vous l'avez sûrement vu à l'école en SVT, désigne tout simplement l'ensemble des processus et des réactions chimiques qui se déroulent dans notre organisme. Maintenant que vous voyez à peu près ce que signifient ces deux termes, voyons tout simplement leur lien avec la variance de votre poids. Eh bien tout d'abord, je tiens à vous dire que ces deux termes, si on les assemble, c'est-à-dire les calories et le métabolisme, à savoir que le métabolisme a comme unité justement les calories, désigne tout simplement la balance énergétique. En effet, la balance énergétique regroupe deux parties. Elle regroupe tout simplement le métabolisme, qui est donc le nombre de calories que notre corps utilise pour fonctionner optimalement, et l'autre partie, c'est tout simplement le nombre de calories que l'on absorbe via notre alimentation. Car oui, en effet, vous l'avez peut-être déjà vu, mais sur les paquets d'aliments, il y a toujours des valeurs en calories notées cal. Ce sont donc ces deux parties-là où on va particulièrement s'intéresser, puisque c'est la variation de ces deux parties qui désigne tout simplement si vous allez prendre du poids, perdre du poids ou même maintenir votre poids actuel. C'est pourquoi à présent on va distinguer trois schémas différents. Je vais vous les illustrer en images pour que vous puissiez un petit peu plus visualiser à quoi ils correspondent. Le premier schéma désigne le surplus calorique. Le surplus calorique, c'est tout simplement quand l'on absorbe plus de calories via l'alimentation que ce que notre corps utilise, ou autrement dit, que ce que notre corps utilise comme quantité de calories pour fonctionner optimalement. C'est pourquoi l'excès de calories que nous absorbons est stocké sous forme de gras, voire sous forme de muscles dans certaines situations, et donc on prend du poids. Le deuxième schéma possible, c'est tout simplement le maintien calorique. Cela veut tout simplement dire que nous absorbons autant de calories que ce que notre corps utilise. Autrement dit, il n'y a pas d'excès de calories, donc notre poids ne bouge pas et notre poids ne diminue pas. Et enfin, le troisième schéma possible, c'est tout simplement lui que vous voulez sûrement, c'est tout simplement ce qu'on appelle le déficit calorique, qui consiste à manger ou à absorber moins de calories via l'alimentation que ce que notre corps a besoin en termes de calories pour fonctionner optimalement. C'est d'ailleurs pourquoi que notre corps, puisqu'il n'a pas reçu assez de calories via l'alimentation, utilise dans ses réserves, donc dans notre gras par exemple, des calories supplémentaires pour pouvoir fonctionner de la bonne manière. Cela résulte donc, à long terme, à une perte de poids. Mais quelque chose vous chiffonne peut-être, car en effet, si on reprend les trois catégories vues précédemment dans la vidéo, on remarque que la première catégorie perd du poids, mais reprend le poids juste après. Mais alors comment ça se fait? À vrai dire, il y a plusieurs raisons possibles. Il y en a même beaucoup trop pour que je puisse toutes vous les dire dans cette vidéo. Mais la plus courante est une dégradation du métabolisme de la personne
puisque celle-ci a suivi un déficit calorique beaucoup trop strict. Autrement dit, la personne a mangé beaucoup moins de calories que ce que son corps en utilisait pour fonctionner normalement. C'est pourquoi le corps des personnes de la catégorie 1 s'est mis en mode survie et donc a diminué son métabolisme naturellement pour permettre un bon fonctionnement optimal et tout simplement ne pas mourir. Cela se transforme donc en cercle vicieux puisque la personne qui souhaite donc perdre du poids va manger encore moins pour qu'elle puisse être en déficit calorique avec ce nouveau métabolisme qui est déjà dégradé et déjà très bas. Et donc, à un moment donné, on se doute bien, le corps finit par gagner et la personne ne peut pas manger encore moins que ce qu'elle mange actuellement, ce qui veut donc dire qu'elle mange un petit peu plus et qu'elle tombe en surplus calorique, ce qui veut donc dire gain de poids. C'est donc pourquoi ce n'est absolument pas le schéma à suivre, mais qui est malheureusement le schéma le plus suivi actuellement, puisque à la fois vous allez gagner tout le poids perdu, voire plus, ce qui est donc une mauvaise nouvelle, mais en plus de cela, vous allez finir avec un métabolisme totalement cassé et dégradé, autrement dit un métabolisme qui est beaucoup trop bas. C'est pourquoi le meilleur déficit calorique possible est un déficit léger qui tourne autour des 100 voire 200 calories de déficit. Autrement dit, vous absorbez via l'alimentation 100 voire 200 calories de moins que ce que votre corps utilise pour fonctionner. En bref, la raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids est tout simplement que vous n'avez pas créé de déficit calorique, ou du moins que vous avez créé peut-être un déficit beaucoup trop strict. Et je tiens à rappeler d'ailleurs que perdre du poids le plus rapidement possible n'est souvent et jamais la bonne solution, puisque vous allez souvent tout reprendre derrière et dégrader en même temps votre santé. C'est pourquoi il faut mieux y aller progressivement en créant un déficit calorique léger qui tourne autour des 100-200 calories de déficit pour pouvoir tout simplement perdre du poids durablement et sur le long terme tout en conservant une très bonne santé. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le métabolisme, sur les calories et même sur comment manger et sur les bases de la nutrition pour pouvoir maximiser vos chances de résultats dans votre perte de poids, je vous invite fortement à cliquer sur le lien dans la description qui vous ramène tout simplement sur ma formation en ligne à propos de cela. Cette formation a été dédiée spécialement pour la perte de poids en partie et va donc vous aider à mieux comprendre la nutrition et à mieux gérer votre alimentation pour tout simplement vous aider à perdre du poids de la bonne façon et à être en bonne santé. C'est pourquoi si vous êtes intéressé, le lien est juste dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Sinon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine.